probablement entendu parler de Builder.ai. Builder.ai, c'est une application qui vous permet de créer d'autres applications grâce à un prompt. Vous lui demandez un logiciel pour gérer la paye, quelques heures, quelques jours plus tard, vous avez le logiciel qui vous permet de gérer la paye. Valorisé à 1,5 milliard de dollars, c'est une entreprise qui se valait très prometteuse. Sauf qu'en réalité, tout ça, c'était du vent, c'était du fake, c'était 700 ingénieurs en Inde qui codaient l'application quasiment en temps réel, juste pour vous, et par contre via une interface où on vous faisait croire que c'était de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que c'est un applicatif de plus qui tombe dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Mais surtout parce que c'est une entreprise dans laquelle Microsoft a lui-même investi pour environ 300 millions de dollars, et c'était pas le seul. Et pourtant, ils connaissent le sujet. Comment on peut se planter à ce point? Eh bien, c'est très simple. L'intelligence artificielle, c'est une cellule opaque. Quand vous achetez un avion, vous montez dans l'avion, vous ouvrez le moteur et vous regardez ce qu'il y a dedans. En matière d'intelligence artificielle, finalement, ce sujet est assez opaque, assez obscur, on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière, et donc c'est assez difficile de savoir si c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Si vous demandez à votre ordinateur 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 2. C'est un algorithme, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui génère un calcul. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est capable de générer de nouvelles choses sur la base d'un ensemble de choses qu'on va lui donner. C'est là toute la différence. Alors pourquoi c'est un sujet qui est intéressant aussi encore une fois? Parce que à l'avenir, des cas comme celui-là, on va en avoir de plus en plus. Des cas comme celui-là, c'est quoi? C'est finalement une cellule opaque qui nous produit quelque chose d'a priori fantastique, alors qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ils l'ont produit. Je vais vous donner un exemple de ce qui pourrait être la fraude de demain. Demain, vous chargez une photo, ou vous chargez un prompt, et puis tout d'un coup, vous avez en résultat une autre image, quelque chose de nouveau. Et vous vous dites, waouh, regarde cette image, elle est fantastique. En réalité, c'est juste une image propriétaire dont personne n'a les droits, sur laquelle ils ont appliqué un filtre de noir et blanc et des inversements d'éléments qui vous fait croire que c'est une nouvelle image. En réalité, c'est pas d'intelligence artificielle, c'est juste une transformation d'image. Et bien vous voyez, ça, c'est encore une forme de fraude qu'on pourrait avoir demain. Alors mon exemple là, il est trivial. On pourrait avoir des choses beaucoup plus complexes, comme des calculs financiers, comme des tableaux de bord pour créer on va dire un suivi en matière de gestion de projet. Bref, tout est possible. Attention, à bientôt.